Je souhaite remercier nos collègues du MoDem d'avoir inscrit cette proposition de loi en première position de leur niche parlementaire. Avec mon groupe de la France Insoumise NFP, nous nous sommes positionnés à plusieurs reprises pour l'interdiction générale par défaut du démarchage téléphonique. Et c'est pourquoi nous considérons que cette PPL va dans le bon sens, même si elle pourrait être plus ambitieuse. Le démarchage téléphonique est une nuisance quotidienne, ça a été dit, pour des millions de Françaises et de Français. Selon l'UFC Que Choisir, en 2023, près de 3/4 d'entre eux le subissent chaque semaine, 38% chaque jour, 6 appels non désirés par semaine en moyenne. C'est un harcèlement qui fatigue, qui envahit notre intimité, qui mine notre confiance dans nos outils de communication. Les conséquences sont très lourdes. Stress, troubles de l'attention, sentiment de violation de la vie privée. Pire, certaines personnes finissent par ne plus répondre au téléphone au risque de l'isolement. Nous devons y mettre un terme. Cette proposition de loi est d'autant plus d'actualité que le démarchage téléphonique est une plaie qui persiste malgré un cadre déjà existant. Ça a été dit, le dispositif Blocktel, censé protéger les citoyens, est un échec cuisant. Une enquête de la répression des fraudes a révélé qu'en 2020, plus de la moitié des entreprises contrôlées ne respectaient pas les règles. Quand un cadre n'est pas respecté, il faut le renforcer. Nous proposons donc d'interdire purement et simplement le démarchage téléphonique au-delà des quelques secteurs déjà concernés. La tranquillité est un droit, tout comme nous luttons contre les nuisances sonores et les troubles du voisinage. Recevoir des appels non sollicités à toute heure ne devrait plus être une fatalité. Enfin, il ne faut pas oublier que le démarchage téléphonique est aussi un fléau pour celles et ceux qui y travaillent. Dans les centres d'appel, les conditions de travail sont désastreuses. Salaire de misère, pression permanente sur les chiffres, surveillance constante, reporting incessant. Cette cadence infernale a des conséquences lourdes. Stress, épuisement, troubles du sommeil. Selon le Haut Conseil à l'égalité, les risques sont 3 fois plus importants dans les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières. Évidemment, les premières victimes de cette précarité sont les femmes, qui représentent près de 70% des salariés du secteur. Elles sont aussi plus exposées aux troubles musculo-squelettiques et à la pénibilité. Et l'argument de la création d'emplois ne tient pas. Ces emplois sont massivement délocalisés, laissant derrière eux une main-d'œuvre surexploitée. Ainsi, si cette PPL pourrait être plus ambitieuse, notre position est aussi celle des principales associations de consommateurs, dont l'UFC Que Choisir, dépendamment